Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce soir au conseil municipal du 22 mars 2021. Je vais commencer par faire l'appel. Et avant l'appel, je nomme comme secrétaire de séance Pierrette Guinaud. Mais t'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Je fais l'appel. Florence Lebellec. Présente. Jacques Ranchet. Cécile, s'il te plaît. C'est celui-là avec les pouvoirs? Parce que comme il est noté 18 mars, Non, c'est bien celui-là. Ok. Pardon pour cette interruption. Donc, Jacques Ranchet. Merci. Cécile Potvin. Bertrand Garin a donné pouvoir à Aline Badier. Pierrette Binot. Patrice Carriol. Non. Aline Badier. Jean-Philippe Catelot. Présent. Marie-Laure Degoutte. Philippe Rouget. Présent. Aude Tellier. Jean-Marie Goujon a donné pouvoir à Janine Séjourné. Valérie Bellner. Pardon? Ah, elle a oublié de donner son pouvoir, donc elle est absente. Pierre Laurin. Bénédicte Courtine. Romain Pastureau s'excuse. Il devrait normalement arriver en cours de séance, m'a-t-il dit. Il est retenu tardivement dans son service de police de la police nationale. Donc je le mets pour l'instant absent, on verra tout à l'heure. Brigitte Tavernier, absente. Yannick Le Gouelet. Brigitte Pétel a donné le pouvoir à M. Pétel. Ange Michaud. Absent. Pauline Carriol. Absente, n'a pas donné le pouvoir. René Martinez. Janine Séjourné. Jean-Philippe Serre. Absent. Bernadette Lalanne. Julien Bolangu, toujours en retard parce qu'il arrive de l'autre bout de l'Île-de-France. On est absent pour l'instant. Jacques Demeur. Alain Dalzotto. Je vous remercie. Donc nous allons, avant même de commencer l'ordre du jour du conseil municipal, je vous signifie les dernières décisions. Décision numéro 7/2021 portant sur l'autorisation d'un spectacle proposé par la scène nationale de l'Essonne à l'espace culturel Victor Hugo ou en cas de prolongation de la crise sanitaire au sein du collège La Tuilerie. Décision numéro 8/2021 portant sur l'attribution du marché de fourniture de carburant par carte accréditive pour les besoins de la ville. Décision numéro 9/2021 portant sur l'attribution du marché relatif aux services réguliers publics de transport collectif routier d'une desserte locale, autrement dit la navette 7004. Et décision numéro 10/2021 portant sur l'attribution du marché d'entretien ménager des bâtiments communaux. Je vous remercie. Nous passons à l'ordre du jour. La première délibération porte sur le compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des précisions ou des demandes ou des questions, pardon? Aucune, donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 2 portant sur le refus du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en matière de documents d'urbanisme, en tenant lieu à la communauté d'agglomération de Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart. Jacques Ranchet.
d'urbanisme en tenant lieu à la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart. Pour rappel, la loi ALUR du 24 mars 2014 a prévu que les communautés de communes et d'agglomération existantes et créées ultérieurement deviennent compétentes de plein droit en matière d'élaboration de plans locaux d'urbanisme et autres documents en tenant lieu à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi. La communauté d'agglomération du Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart, créée le 1er janvier 2016, devenait donc compétente en matière de PLU en date du 27 mars 2017. Toutefois, l'article 136 de la loi ALUR de 2014 prévoit que dans les 3 mois précédant ce transfert de compétences, les communes peuvent s'y opposer. Le transfert n'aura pas lieu si au moins 25% des communes de l'EPCI, représentant au moins 20% de la population, s'y opposent. Pour rappel, le refus du transfert de cette compétence a été délibéré en février 2017 et en septembre 2020. La compétence en matière de droit des sols et de plan local d'urbanisme demeure essentielle s'agissant de déterminer l'organisation du cadre de vie, de la prise en compte des spécificités des populations et du patrimoine local. Il apparaît donc inopportun d'opérer ce transfert de compétences à la l'échelon territorial, regroupant des territoires aux spécificités et aux formes urbaines hétérogènes. Nous sommes amenés à délibérer de nouveau sur ce transfert de la compétence PLU. La précédente délibération prise en septembre 2020 doit être annulée et remplacée par la présente délibération. Et ceci afin de suivre la loi numéro 2021-160 du 15 février 2021 qui proroge l'état d'urgence sanitaire et dont l'article 5 modifie la période pendant laquelle les communes peuvent s'opposer au transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu de cartes communales aux communautés de communes ou communautés d'agglomération dont elles sont membres. Cette période est désormais fixée à partir du 1er octobre 2020 et jusqu'au 30 juin 2021. Le conseil municipal est à présent sollicité pour acter le refus de transfert de compétences en matière de PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu à la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart. Est-ce que vous avez des questions? Oui, garde le micro, puisque c'est la... Non, mais garde le micro. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, je vous propose que nous passions au vote sur cette délibération numéro 2. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 3. Tenue et rapportée par Jacques Ranchet sur l'adhésion de la commune de Saint-Germain-les-Corbeilles à la mutualisation de l'outil métier carte d'autorisation du droit des sols. Jacques. Alors, adhésion de la commune de Saint-Germain-les-Corbeilles à la mutualisation de l'outil métier carte d'autorisation du droit des sols, acronyme ADS, administrée par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart, et approbation de la convention cadre de participation financière pour la maintenance du logiciel par voie d'avenant d'adhésion. Les obligations réglementaires qui seront mises en place à partir du 1er janvier 2022 relatives à la dématérialisation des autorisations du droit des sols amènent le service urbanisme à utiliser un logiciel métier indispensable pour gérer les dossiers droit des sols. La communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart a fait l'acquisition de l'outil métier carte ADS en 2007. Chaque commune, membre de la communauté d'agglomération, a la possibilité de demander l'adhésion à ce logiciel.
un avenant d'adhésion conclu avec la communauté d'agglomération vient fixer les conditions de participation financière relatives au coût de maintenance annuel. Ces frais sont estimés à 800 € TTC pour l'année 2021 et pourront être amenés à évoluer. Reste à la charge de la commune l'intégration au logiciel des données réglementaires PLU et servitudes et données propres au service d'urbanisme. Le conseil municipal est à présent sollicité pour décider de l'adhésion à la mutualisation de l'outil métier carte ADS, administré par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne, Sénart. Autoriser M. le maire à signer l'avenant d'adhésion de la commune à la convention cadre de participation financière relative à la maintenance du logiciel carte ADS. Voilà. Merci Jacques. Merci Jacques. Avez-vous des questions sur cette délibération? Pas de questions. Nous passons donc au vote. Contre? Abstention? Merci. Vote à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 4 portant sur la modification des tableaux des effectifs. Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs, il convient de créer un poste d'assistant pour la gestionnaire urbanisme, 50%, et ressources humaines, 50%. Ce profil est déjà occupé par un agent contractuel, mais ce dernier ne souhaite pas poursuivre ses missions à la fin de son contrat qui termine à la fin du mois d'octobre. Il remplacera toutefois le gestionnaire du droit des sols le temps de son congé maternité. Le poste à créer ce jour permettra la continuité des missions en cours au sein des services urbanisme et ressources humaines. Le poste de l'assistant actuel sera fermé après son départ, c'est-à-dire donc début novembre. C'est pour cela qu'il est demandé au conseil municipal de créer le poste suivant, un poste d'adjoint administratif de catégorie C en durée hebdomadaire de 35/35e, avec date d'effet au 1er avril, la nature exacte du poste étant l'assistanat d'urbanisme et ressources humaines. Il convient de rappeler qu'en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application de l'article 3.2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente d'un recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d'une durée d'1 an. Il pourra être prolongé dans la limite d'une durée totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Il est en l'état demandé d'autoriser Monsieur le maire à recruter l'agent affecté à ce poste, les crédits ayant été inscrits au chapitre 12 du budget. Avez-vous sur ce sujet-là des questions? Aucune question. Nous passons au vote. Contre? Abstention? Merci. Vote à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 5, portant sur la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2020 et portant sur l'affectation au budget principal 2021. Je passe la parole à Jean-Philippe Catelot qui dispose d'un micro. Tout va bien. Merci. Merci. Donc on va prendre la note explicative numéro 5. L'objet est la reprise anticipée des résultats de 2020 et affectation au budget primitif 2021. Conformément à la loi, au Code général des collectivités territoriales et à l'instruction budgétaire et comptable M14, il nous est permis d'anticiper la reprise des résultats de l'exercice précédent. À cet effet, nous avons demandé au comptable public de valider les chiffres 2020 au vu d'une fiche de calcul de résultats anticipés que vous avez trouvée sur vos tables en arrivant. Pour une partie de ces éléments, ils sont repris ci-dessous.
Donc, la recette de fonctionnement pour 7 362 773,42 €. Dépenses de fonctionnement pour 7 291 228 009. Les recettes d'investissement pour 1 788 074,57. Les dépenses d'investissement pour 3 950 933,81. Le report d'investissement N-1 pour 1 566 855,47. Le reste à réaliser pour les recettes est de 2 837 955,49 et le reste à réaliser pour les dépenses est de 831 608,24. On prend le résultat de l'exercice 2020, donc le résultat brut global de fonctionnement de l'exercice est de 71 545,33. Le résultat antérieur reporté de 723 841,98. Le résultat de fonctionnement a affecté de 795 387,31. Le solde d'exécution de la section d'investissement est de moins 596 003,77 €. Le solde des restes à réaliser de 2 6 347,25. Le résultat net de section d'investissement est de 1 410 343,48. Et le résultat donc net de clôture, tel que c'est indiqué sur la fiche de calcul, est de 2 205 730,79 €. L'affectation du résultat de fonctionnement sera donc de la façon suivante. L'article 002 recettes excédent de fonctionnement reporté pour 795 387,31 €. Le résultat d'investissement étant repris de la façon suivante en article 001 des dépenses sur le solde d'exécution d'investissement reporté pour 596 003,77. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver la reprise anticipée des résultats et des budgets affectés au budget primitif 2021. Avec des questions. Nous passons donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Vote à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 6, budget primitif 2021. Jean-Philippe Catherine. Merci. Je vous propose de projeter la synthèse de la note explicative numéro 6, avec pour le sommaire en 1 le préambule, en 2 la section de fonctionnement sur les recettes et les dépenses, en 3 donc les dépenses, en 4 la section d'investissement en recettes, en 5 les principales dépenses d'investissement du budget primitif, en 6 le plan pluriannuel d'investissement sur la période 2021-2025 et plus précisément la période 2021, en 7 la section d'investissement concernant les dépenses, en 8 le récapitulatif du budget primitif 2021 et en 9 la dette en euros par habitant et l'évolution du capital de la dette. Donc en point numéro 1, le préambule, la synthèse donc, du ROB que nous avions vu tous ici. Donc, pour la section de fonctionnement, concernant les recettes, nous avions vu qu'il y avait une stagnation des recettes fiscales, c'est ce que nous avions écrit lors du ROB, une baisse de la dotation globale de fonctionnement et du reversement CIPEJ, une estimation des recettes des prestations communales identiques aux encaissements de 2020, réintégration de la provision pour contentieux BNP-Lise, le fameux contrat des photocopieurs. Concernant les dépenses, un maintien des dépenses courantes aux prévisions 2020 hors transfert ECA et salle des fêtes, augmentation des charges de personnel, maintien de la pénalité SRU. Concernant maintenant la section d'investissement, les recettes, nous avions vu la régularisation FCTVA de 2019, donc qui viendra s'ajouter à celui de 2020, le versement du solde des subventions des opérations d'investissement du gymnase et des bâtiments scolaires, à savoir l'isolation thermique par l'extérieur, cession des terrains de la maison médicale et du trou à sable, donc ils sont inclus dans les restes à réaliser. La subvention pour investissement et la vidéosurveillance, la construction de la maison médicale et
pour l'isolation par l'extérieur des bâtiments scolaires, GPS, l'emprunt de 700 000 € pour financer une partie donc, de ces investissements, et le démarrage de ces investissements, notamment la maison médicale, la vidéosurveillance, skatepark, voirie, trou à sable. Concernant les dépenses, donc une partie sera consacrée bien sûr au remboursement du capital de la dette, démarrage du plan pluriannuel d'investissement 2021-2025, versement des surcharges foncières Pierre et Lumière SNL et l'investissement courant. Voici pour donc, la synthèse d'Europe 2021 que nous avions vue. Nous allons passer au point numéro 2, la section de fonctionnement recettes. Sur le chapitre 002, l'excédent antérieur reporté est de 795 387,31. Concernant le chapitre 013, atténuation de charges, ce sont donc les remboursements, les maladies et prestations sociales, les avoirs sur facture, etc., pour 95 000 €. Le chapitre 042, opérations, vous l'avez vu, ordre entre sections 0. Le chapitre 70, produits des services, c'est-à-dire paiement des usagers pour l'utilisation des prestations communales, restauration, école de musique, jeunesse, etc., pour 544 800 €. Le chapitre 73, impôts et taxes, donc sur les impôts locaux, fonciers, droits de mutation, taxes finales sur l'électricité pour 5 542 665 000 €. Le chapitre 74 pour les dotations et participations, DGF, attribution, compensation et autres dotations pour 665 200 €. Le chapitre 75 pour les autres produits de gestion courante, donc le loyer de l'antenne GSM, le loyer du golf, reversement ticket restaurant pour 175 000 €. Chapitre 77, produits exceptionnels, reversement du trop perçu, donc soit pour le CIARS ou soit par GPS, pour 66 947,69 €. Le chapitre 78, la reprise sur provision pour risques et charges. Donc, c'est le fameux contrat photocopieur BNP Lise pour 65 000 €, ce qui nous fait donc un total de recettes de fonctionnement pour 7 950 000 €. Si nous passons au slide suivant, nous avons un graphe qui nous permet de voir les proportions, notamment sur les chapitres 73, impôts et taxes, 74, dotations et participations, et les autres produits de gestion courante. Alors, pour les chapitres qui représentent la majeure partie de ces recettes, pour le chapitre 73, impôts et taxes, pour 5 542 665, comme on l'a vu, il y a à l'intérieur de ça les impôts fonciers pour 4 495 000, attribution de compensation GPS pour 500 000, le droit de mutation pour 288 000, taxe sur la consommation d'électricité pour 160 000, et à l'intérieur de ça, il y a 3 autres taxes pour 100 665 €. Concernant le chapitre 74 pour les dotations et participations pour 665 200, à l'intérieur, il y a donc la DGF pour 298 500, le CIPEJ pour 175 000, compensation d'exonération de la taxe d'habitation pour 75 000, participation région sur la mise à disposition du local test Covid pour 38 000 €. Et il y a 3 autres trois autres produits de gestion courante pour 175 000, à savoir il y a 100 000 de loyer du golf, le loyer de l'antenne GSM pour 40 000, remboursement chèque déjeuner pour 35 000. Voici donc pour les recettes. Si nous passons au point numéro 3 sur la section de fonctionnement et dépenses, le chapitre numéro 1, charges à caractère général, donc c'est-à-dire l'eau, l'électricité, gaz, carburant, location, frais de télécommunication, fourniture, prestations de services et autres. Donc pour 1 924 500 000. Concernant le chapitre 12, charges de personnel, c'est 4 50 500. Concernant le chapitre 14, atténuation de produits, la pénalité SRU, c'est 60 000 €. Concernant le chapitre 65, autres charges, gestion courante, c'est-à-dire la contribution CIPEJ, CIVOM, subventions CCS, subventions aux associations, indemnités des élus pour 1 076 000. Concernant le chapitre 66, charges financières, les intérêts des emprunts, pour 18 000 €.
Le chapitre 76, les charges exceptionnelles pour 11 000 euros. Concernant le chapitre 42, opérations d'ordre entre sections, dotation aux amortissements pour 495 000 euros. Et pour finir, le chapitre 022, dépenses imprévues de fonctionnement pour 315 000 euros, ce qui nous fait bien un total de 7 950 000 euros. Alors, on va aller voir les dépenses dans le graphique de la même façon, de sorte que ce soit plus visuel en termes de proportion. Notamment les charges de personnel, qui représentent 4 50 500. À l'intérieur de ça, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a 4 postes supplémentaires pour 2020. Donc c'est le chapitre 12, je le rappelle, sachant que le service technique, c'est pour un gardien de gymnase. Ensuite, il y a une ressource pour un adjoint responsable, la finance, RH, une ressource qui est déjà embauchée pour un agent d'accueil, donc pour les associations, et le dernier, l'éducation, c'est un chargé de projet qui viendra remplacer la fin du SEJ. Concernant les autres charges de gestion courante, donc les indemnités d'élus, on l'a vu, pour 126 100. CIPEJ Civom pour 701 500, subvention CCAS à 56 000, subvention aux associations pour 73 690, et les autres frais pour 55 830. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons passer à la section d'investissement sur la partie des recettes. Le chapitre 40, opérations d'ordre entre sections, qui correspond au chapitre 42 de ce que nous allons voir sur le fonctionnement, est de 595 000 euros. Le chapitre 10, c'est dotations, fonds divers sur le FCTVA pour 733 727,51. Taxe d'aménagement pour 100 000. Le chapitre 13, subventions d'investissement départementale et régionale pour 633 317. Le chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, emprunts prévisionnels, nous l'avons vu, pour financer le début des projets, à 700 000 euros. Total des nouvelles recettes d'investissement, donc 2 662 044,51 euros. Le reste est à réaliser pour 2 837 555 049, ce qui nous fait bien un total de recettes disponibles de 5 500 000. Si on regarde le graphique suivant sur la section investissement des recettes, le chapitre 13 sur les subventions d'investissement pour 633 317, la région c'est à hauteur de 250 000, l'agence régionale de santé 250 000, GPS pour 73 317 et le département pour 60 000 euros. Et concernant le chapitre 10 sur les dotations et fonds de réserve, qui s'élève à 733 727,51, on a bien le FCTVA de 2019 pour 330 000 qui est en cours de régularisation, nous avons reçu le courrier. Et pour 2020, 403 727,51 et la taxe d'aménagement pour 100 000 euros. Je fais une pause à ce stade, je vais savoir s'il y avait des questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au point numéro 5 sur les principales dépenses d'investissement de 2021. Alors, nous avons en premier, sur le tableau, les achats de la parcelle famille Darbet plus frais d'acte pour 53 000, la surcharge foncière Pierre et Lumière pour 50 000, extension Columbarium et reprise concession pour 2021, ça sera 40 000, mise aux normes des jeux enfants, c'est-à-dire jeux plus sol souple pour 25 000, travaux divers de voirie pour 25 000, aménagement paysager, centre historique plus verger pédagogique pour 22 000, logiciel pour le service urbanisme 22 000,
Provision pour remplacement de matériel de cuisine pour 20 000. Mise en place de climatiseurs dans les bureaux qui ne sont actuellement pas équipés à la mairie pour 17 500. Matériel informatique pour 15 000. Le remboursement de l'emprunt CIPEJ pour 12 700. TNI et écran interactif donc pour 12 000 cette année. Ensuite, enveloppe investissement pour les écoles 10 000. Peinture, salle de classe 10 000. Caméra piéton, donc PC adjoint de patrouille pour 9 000. Surcharge foncière SNL pour 8 300. VPN déploiement et mise en service de la fibre pour 8 000. Démoussage et peinture des cours 4, 5, 6, 7 et 8. Des cours de tennis donc pour 6 400. 6 bureaux supplémentaires à installer pour l'année 2021 pour les élections donc pour 6 000. Diagnostic obligatoire sur la qualité de l'air pour 6 000. Investissements divers multi-accueil Les Petits Loups pour 5 000. Matériel espace vert pour 5 000. Mise en place d'une clim dans le local vidéo pour 5 000. Défibrillateur pour 3 900. Création d'une rampe signalétique sur le camion Renault pour 3 700. L'acquisition de poubelles de ville pour 3 000. Matériel bâtiment voirie pour 3 000. Remplacement des fontaines à eau pour 3 000. Matériel pédagogique pour équipement de gymnase 2 200. Ameublement bureau plus tableau blanc plus fauteuil pour 2 000. Remplacement des bancs. Donc les plus vétustes pour 2 000. Attribution de compensation 1850 GPS. Un barnum supplémentaire aux formes des associations pour 1700. Console de jeux matériel camping, etc. électroménager pour 1600. Agrandissement du terrain de boule pour 1500. Matériel d'hiver pour 1500. Barrière passage des terrasses pour 1200. Écran urbanisme 1000 €. Et ensuite la finalisation du hall d'accueil, salon, espace enfant pour 300 €. Donc pour un total de 426 350 €. Voilà pour les principales dépenses d'investissement pour 2021. Concernant maintenant le point numéro 6, le plan pluriannuel d'investissement pour la période 2021-2025 et plus précisément pour le budget primitif qui nous intéresse pour 2021. Il y a 70 000 € pour le City Stade, le skatepark, street workout, matériel de fitness, parcours de santé. Donc ça c'est la première phase. Il y a la construction de la maison médicale pour 1 425 000. Il y a l'isolation thermique par l'extérieur des groupes scolaires Préau et Croix-Verte pour 660 000 €. Le renouvellement du parc automobile plus des bornes électriques de recharge pour 60 000 €. Création d'un cœur de ville pour 30 000 €, donc c'est l'étude. Voirie 3SA pour 100 000 € et les caméras, donc première phase de vidéosurveillance pour 118 000 €. Concernant maintenant le point 7 sur la section d'investissement des dépenses, donc le chapitre 001, le solde d'exécution d'investissement reporté, donc le résultat de l'exercice 2020 cumulé pour 596 003,77. Le chapitre 16, le remboursement d'emprunt, remboursement du capital d'emprunt pour 297 500. Le chapitre 20, l'immobilisation incorporelle, maîtrise d'œuvre, publication de marché, logiciels, etc. pour 59 000 €. Chapitre 204, subvention d'équipement versée, surcharge foncière pour 72 850 €. Le chapitre 21, immobilisation corporelle, travaux, voirie, bâtiments, achat immobilier, achat de voitures, etc. pour 1 585 637,99 €. Le chapitre 23 sur les immobilisations en cours, construction du gymnase, maison médicale pour 1 757 400 €. En chapitre 20, dépenses imprévues d'investissement pour 300 000 €. Le total des nouvelles dépenses d'investissement est de 4 668 391,67 € avec un reste à réaliser de 2020 de 831 608,24 €, ce qui nous fait bien un total des dépenses à financer de 5 500 €.
si on regarde sur la slide suivante ce que ça représente, on voit que le chapitre 16, donc sur le remboursement d'emprunt, ça représente 7,30% par exemple des dépenses réelles d'investissement pour 297 500. Que le chapitre 20, l'immobilisation incorporelle, ça pèse 1,49. On peut dire que les immobilisations corporelles, ça représente 39% donc, de ces dépenses. Voilà, en synthèse, ça vous donne les grandes masses. Donc le chapitre 23 pour 1 757 400. Voilà, donc voilà pour les dépenses de section d'investissement. Je vais faire une pause également, là, s'il y a des questions à ce stade. Non, pas de questions. Eh bien, je vous propose de passer au récapitulatif des montants à voter. Donc, concernant le fonctionnement pour 2021, le vote au titre du présent budget pour les dépenses est 7 950 000, les recettes également 7 950 000, l'investissement pour 2021, vote au titre du budget, donc c'est pour les dépenses 5 500 000, les recettes 5 500 000, le total du budget primitif 2021 s'élève donc à 13 450 000, dépenses et recettes. La dernière partie, pour vous donner un peu de visibilité, on en avait parlé également au ROB, concerne l'état de la dette à 2021. Donc le coût de la dette par habitant, sur le graphique de droite. La ligne rouge, c'est la dette par habitant des communes de même strate. Et donc en 2021, avec l'emprunt qui est proposé de 700 000, va nous amener une dette par habitant de 258 €. Nous allons voir que ça va augmenter forcément sur 2022 donc avec l'emprunt et ensuite ça va redescendre, ce qui pourra nous laisser éventuellement bien sûr d'ici la fin du mandat une certaine souplesse ou bouffée d'air en cas de besoin, sans non plus, vous voyez, par rapport à ce qui se pratique sur les communes de même strate, sans venir impacter très fortement le coût de la dette par habitant. Voilà ce qu'il en est pour donner un peu de visibilité de la dette. J'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je ne pose pas de questions. Je ne sais pas qui n'ont pas de questions à poser, mais il y a eu 2 réunions de commission sur ces sujets. On a répondu aux questions que j'ai posées, donc je n'ai pas d'autres questions à poser aujourd'hui. Je vous en remercie. Jean-Philippe. Merci Jacques pour la remarque, ce qui prouve que bon, les commissions sont bien passées et qu'il y a les choses ont pu se faire et s'ordonner correctement. Donc merci. Donc si nous n'avons pas d'autres questions, eh bien je vous propose que nous passions au vote du budget primitif 2021. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Eh bien écoutez, merci. C'était la dernière délibération du conseil municipal du 22 mars. Merci à vous tous et j'annonce la séance close. Je vous transmets les excuses de Julien Bolangu qui est bloqué dans les transports. Comme je vous avais dit, il travaille loin d'ici. Et pour arriver à l'heure, ça n'est pas simple pour lui. Il m'a envoyé un SMS pour vous présenter ses excuses pour son absence de ce soir. Et quant à Romain, eh bien, comme c'était convenu, il nous a rejoints sur la fin du conseil municipal. Merci à toutes et à tous.